شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Toujours le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné et que toujours les pieux, ce qu'ils souhaitaient toujours dans leur vie, ils disaient en fait, toujours ils souhaitaient la bonne fin, husn al-khatima. Toujours on souhaite la bonne fin parce que innama al-umur bil khawatim, on disait la finalité c'est finalement comment Allah Ta'ala va clôturer la vie de certains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le juste, subhanahu wa ta'ala, le clément par ses serviteurs, c'est que cette fin serait belle et heureuse pour, Inch'Allah Azza wa Jal, pour toutes les personnes qui se sont préparées pour ce moment. Parce que tout ce qu'on fait, tous nos agissements, tout notre travail, tout ce qu'on fait, toutes nos œuvres pendant cette vie-là, c'est justement pour arriver au bout de la destination. Quand vous arrivez à ce terminus et ce départ vers ce autre monde, comment il va se dérouler, de quelle manière et de quelle façon. Donc, c'est ça auquel beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens réfléchissent, c'est ça ce qui anime le croyant dans sa quête spirituelle. Quand il pense à ce moment-là, c'est un moment qui est très, très, très important auquel il faut s'y préparer. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il va soutenir, il va donner du soutien, du souffle, et il va, bien entendu, mettre en sécurité, en assurance ses serviteurs. C'est pour ça Allah Ta'ala il dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, istaqamu, ils se sont mis droit. Tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges, regardez ces anges qui nous ont accompagnés tout au long de notre vie. Et cette créature toujours été au service de l'humain, même qui invoque Dieu pour l'humain, et toujours il se soucie de l'humain, il veut du bien pour l'humain. Allah subhanahu wa ta'ala les envoie surtout dans ce moment-là. C'est un moment de peur, quelle que soit l'action que vous faites, mais quand vous arrivez à ce stade-là, à ce moment-là, veut mesurer que vous êtes au-delà de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de vous. Donc c'est pour ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit parmi les signes de la fin, ça va être une belle fin, c'est que sur le front du croyant. Donc ça, c'est pas des signes qu'il faut toujours les repérer, les identifier, mais ils peuvent se présenter, parfois ils peuvent ne pas se présenter, mais il faut pas regarder ces critères, bien entendu. Donc il faut juste, au titre d'information, le prophète il a parlé de jabin al-araq, c'est-à-dire que qu'en fait qu'il y a de la sueur quand quelqu'un quitte ce monde-là, il y a cette sueur. Pourquoi? Parce que la personne voit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce, cette bonne nouvelle. Il regarde ses manquements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Il est pudique, donc c'est comme il a honte de soi-même et qu'il se considère qui n'était pas à la hauteur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala à la hauteur de ses engagements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et puis il y a cette sueur que le prophète a décrit, a donné ce sens dans ce sens-là. Les anges à ce moment-là, ils descendent pour rassurer le croyant. Il lui a dit Allah takhafu, n'ayez pas peur et ne vous attristez pas. Et il leur annonce la bonne nouvelle. Donc, ces anges-là, ils descendent dans ce moment-là. C'est pour ça, au moment de l'agonie, donc il est conseillé, bien entendu, de prendre au sérieux ce moment-là. Quand il y a un défunt, par exemple, dans cette situation-là, il faut bien entendu, par exemple, parfumer l'endroit, parce que les anges, ils sont là, il faut le nettoyer, le rendre plus propre. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'il faut lire Surat Yasin sur notre défunt. Pourquoi Surat Yasin? Parce que c'est une sourate qui rappelle ce moment-là, qui peut donner du souffle et rassurer le croyant, bien entendu, au sujet de ça. Et on l'aide pour que la personne, Inch'Allah Azza wa Jal, il formule al-shahada, qu'il témoigne le témoignage de la foi, bien entendu, selon les circonstances, les situations, mais si la personne il est paralysée ou il est malade ou il ne peut pas la prononcer, ce qui est très important, c'est finalement qu'il y a au fond de lui-même qu'il puisse exprimer son adhésion. Ça, on pourrait jamais le savoir, on ne pourrait jamais le voir. Mais si la personne il est capable de le prononcer
à ce moment-là, il faut le faire, Inch'Allah Azza wa Jal, dans ces circonstances. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ. Il parle de la question de la mort, il dit, il y a des gens qui meurent très, très jeunes, il y a des gens qui meurent très âgés, il y a des gens qui vont ardal al-umr, des gens qui vont atteindre vraiment un âge très, très, très tardif, d'autres qui vont mourir bien avant. Donc voilà, on a toutes les... Donc la mort n'obéit à aucune règle. Donc la personne peut mourir déjà en tant que fœtus, il peut mourir d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 40 ans, 35 ans. Pour quelle raison? Allah subhanahu wa ta'ala seul sait subhanahu wa ta'ala à quel moment il retire cette âme-là et à quel moment. Donc ça, c'est quelque chose, dès qu'on entre de ce monde-là, ça veut dire qu'il y a une autre volonté qui a voulu que nous soyons dans ce monde-là, et cette volonté qui a déterminé et qui nous a donné le libre arbitre pour qu'on nous puissions agir dans ce monde-là. Donc, une fois que la mort vient, donc on retire cette âme-là. Quand l'âme, il retire, donc il va aller dans un autre monde, ce monde, ce qu'on appelle al-barzakh, le transit. Donc, dans ce transit-là, bien entendu, ça, ce qu'on appelle le monde de l'barzakh. Maintenant, on ne compte plus en termes d'années, comme la vie d'ici-bas, on va compter en termes des siècles. Ça veut dire que les gens qui sont morts depuis des siècles et des siècles, ils sont encore aujourd'hui dans ce monde de transition. Quand je veux dire, c'est comme vous êtes dans un aéroport, vous êtes dans une salle d'attente, c'est une salle d'attente. C'est-à-dire, on attend, les gens attendent. Après, vous allez me dire, c'est quoi la notion du temps n'est plus la même, parce qu'on a complètement changé de monde. On n'est plus dans ce monde de cette vie d'ici-bas où le calcul du temps il se fait d'une manière. Maintenant, on a basculé vers un autre monde où cette fois-ci-là, il y a une autre dimension, une autre vie qu'on n'a aucune possibilité d'y accéder et de comprendre. Donc vraiment, on bascule dans un autre monde. Donc là, ça compte en termes de ce que nous calculons aujourd'hui, des siècles et des siècles. Donc les gens resteront, bien entendu, de ça. Dans ce monde-là, de ce qu'on appelle al-barzakh, bien entendu, le corps, comme on l'a dit, le corps va être enterré, va se décomposer, le corps, il resterait comme ce que je vous dis, que le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé de ujb al-dhanab, ce qui resterait dans la colonne vertébrale, c'est-à-dire le dernier élément, le coccyx qu'on a dit, qui resterait c'est à partir de l'aile duquel Allah subhanahu wa ta'ala constitue l'être humain et qui sera, c'est cette graine par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va ne planter à nouveau, c'est-à-dire que c'est comme une plante, c'est comme une plante, vous le plantez, puis vous l'irriguez, puis à ce moment-là, ça pousse. C'est comme ça, Allah Ta'ala a parlé même de l'être humain qui vont pousser. C'est comme on fait pousser l'herbe, etc. On fait pousser l'être humain. Et al qiyamah, Allah Ta'ala va faire pousser, bien entendu, cela. Donc, la personne, quand il est dans ce monde de l'barzakh, donc de ce monde de transit, il n'y a plus donc le corps, comme on l'a dit, le corps n'a plus de vie, le corps ne ressent rien, le corps, voilà, ça devient un cadavre, ça devient vraiment un objet ça veut dire que ça veut dire ce qui constitue l'essence de l'être humain, c'est son âme, bien entendu, quand il a quitté. Par contre, c'est l'âme. C'est à ce moment l'âme qui va soit souffrir. Donc c'est pour ça qu'on parle du supplice de Adab al-Qabr, c'est-à-dire les supplices. Le prophète nous a parlé, bien entendu, du supplice, bien entendu, dans la tombe. Également, il y a du bonheur aussi, il y a du plaisir. Et même Allah subhanahu wa ta'ala permet aux croyants d'accéder, de voir, de visualiser. C'est comme quelqu'un, il regarde par une fenêtre, il regarde, qu'est-ce qu'Allah ta'ala lui a préparé. Mais il attend le moment. À quel moment? C'est-à-dire il vit ce bonheur. C'est pour ça, le prophète nous a rapporté que ce croyant, quand il est dans sa tombe, il dit Ya Rabbi aqimi as-sa'a. Il souhaitait à quel moment Allah Ta'ala fait sonner la fin du temps pour qu'il aurait la possibilité d'y accéder. C'est-à-dire, on lui annonce, on dit voilà, et c'est-à-dire, si cette âme-là, je parle de l'âme, il a la possibilité d'aller, de voir, de visualiser, mais il n'y a pas encore une entrée pleine et entière, bien entendu, jusqu'au le moment, bien entendu, où tous les êtres, bien entendu, seront ressuscités.